Bon, aujourd'hui, on va changer ce pare-choc. Il y en a un neuf. On l'a acheté, on l'a fait peindre, il est tout neuf, là, la peinture elle est neuve. Et on va poncer les feux en même temps là. S'occuper de ça là maintenant. C'est parti. Et en plus il manquait le pare-boue aussi. Allez, c'est parti. Bon, après avoir enlevé 2 vis de côté, 2 vis de là, 5 vis en bas. Et là, le truc en plastique ici avec des... Il y avait une ou 2 vis ici là, qui s'accrochaient ici. Donc il n'y a que des vis, il n'y a rien de compliqué. Là, on enlève ce support là qu'on va remettre sur l'autre pare-choc. Et on débranche tout avec les lave-phares, tout le reste là. Tu vois, ça aussi, il faudra l'enlever pour le mettre sur tout le truc. Et il faut tout rebifurquer là, sur l'autre voiture. Tu vois, que ce soit ça, ça aussi, sur l'autre pare-choc. Ça, le logo de la marque, tout. On bifurque tout et après on le remonte quoi. Voilà. Donc on continue. Mais bon, avant tout ça, on va poncer les feux. Voilà, il est désossé, normalement il reste plus rien, donc c'est là qui était cassé. Hein. Donc là on va encore enlever ça là. Hop, ici. Encore un truc ici là. Et là on va enlever tout ça, il me faut les 2 mains pour les enlever, ça, les attache là-bas aussi. Et voilà. Bon, après avoir décortiqué tout là, c'est bon, j'ai tout enlevé de l'ancien. Le nouveau il est prêt. Enfin, les nouveaux éléments, enfin les anciens éléments sont prêts. Là, va falloir que je mette un coup de colle là pour que ça recolle. Ça aussi, c'est un joint qui se colle aussi sur le pare-brise, enfin sur le pare-choc, putain. Et là, il faut nettoyer les feux là. Avant de les poncer et de faire ce qu'il y a à faire. Allez hop, continue. On protège la carrosserie comme on peut. Voilà, en bas c'est bon, t'as pas besoin de protéger. Celui-là il est plus abîmé que les autres. Voilà. Je ramène une bouteille d'eau et j'arrive. Bref, donc là j'ai un petit kit là pour poncer. Donc d'abord faut faire là j'ai du 800, après du 1200 et du 2000. Et en même temps, donc là tu viens, tu prends une bouteille d'eau, tu lui mets un petit coup comme ça, là, comme ça fait 8. Comme ça tu peux nettoyer en même temps quand tu ponces. Il faut faire 3 passes. Et ensuite, il faut mettre le polish. Tu vois, là ils le disent, tu vois, d'abord tu fais 3 passes, nanani. Ensuite tu mets un coup de polish avec l'éponge là, celle-là. Et après tu fais un truc comme ça là pour la finition là, protection et la finition, et c'est là qu'il faudra attendre 15 minutes, etc. Je vous fais ça là. Là, il me reste plus que le poncer 2000, tu vois déjà un peu la diff. Hein. Tu vois pas déjà beaucoup la diff là, tu vois, entre celui-là mon pote et celui-là. On continue. Voilà, ça c'est après tout le ponçage. Maintenant on va mettre le polish. Mais tu vois quand même déjà la diff, tu vois. Tout ce qui est jaune et qui est rouillé, on va dire en quelque sorte, ça s'est enlevé. Donc là on continue, on va mettre le polish avec l'éponge. Voilà. Dernière étape. Hop. On prend ça. En fait on laisse bien sécher le phare là. Il faut qu'il soit bien sec. On va enlever ça. On n'a plus besoin de ça normalement. On sèche le phare et on applique le liquide de finition. Et après c'est normalement, on laisse sécher 15 minutes et après il reprend tout son éclat le phare. Voilà, après avoir appliqué la dernière finition là, c'est le genre de vernis, il est tout neuf. Franchement tu vois une diff de malade entre celui-là et celui-là.
C'est abusé. Voilà, et en plus j'ai mis des LED là. Devant là, et je vais changer, je vais mettre des LED. Ça fera beaucoup mieux. Voilà. Et voilà, le deuxième qui est fait. Celui-là, il a quasiment séché.